Alléluia. Amen. Alléluia. Bien, je suis dans la joie de se retrouver une fois de plus devant vous ce matin. Parce que vous savez bien, j'étais aussi de voyage. Mais le Seigneur, bien-aimé, nous a préservés. Il a fait en sorte que notre voyage passe bien. Et tout a été vraiment en merveille. Et le Seigneur nous a gardés comme notre prière, parce qu'on avait prié aussi pour moi, que le Seigneur garde notre voyage. Et je suis témoin de ce que le Seigneur a fait. Il a gardé notre départ et notre arrivée, notre retour de maintenant. Voilà pourquoi j'ai dit merci à Jésus. Bien, sans plus tarder, j'aimerais bien directement prendre, bien aimé, la Bible pour pouvoir partager avec vous un message. Je vais intituler mon thème d'aujourd'hui. D'abord, je donne les textes que nous allons partager ce matin. Nous allons prendre le livre de Psaume chapitre 142, le verset 8. Psaume 142, le verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, Psaume chapitre 142, le verset 8. La Bible dit, « Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer, car tu m'auras fait du bien. » Parole du Seigneur. Amen. Seigneur, je prie que tu ajoutes ta bénédiction dans cette lecture que nous venons de faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, je pense que le thème de ce matin, je l'ai intitulé « Tire mon âme de sa prison ». Voilà notre thème de ce matin. « Tire mon âme de sa prison ». Tire mon âme de sa prison. Bien-aimés, pourquoi je veux que nous puissions partager ces thèmes que je viens de mentionner ce matin? Parce que quand j'étais en Afrique, avant de venir, j'ai assisté ou j'ai participé dans un séminaire. Un homme de Dieu au Congo là-bas, c'est lui qui avait mis cette âme de tirer mon âme de sa prison afin que je célèbre ton nom. Et c'était un thème bien-aimé qu'il est en train d'évoluer, et j'ai laissé même que le séminaire n'était pas encore fini, donc il continue avec ce message. Et il m'a permis que j'intervienne le dimanche, l'été. Donc j'étais l'intervenant pour pouvoir partager avec le peuple de Dieu aussi ces thèmes. Raison pour laquelle aujourd'hui quand je priais, et je n'ai même pas cherché à préparer un message, mais je passais que le temps dans la prière. Et c'est par là que le Seigneur m'a mis dans le cœur de faire la continuité du même message aujourd'hui dans notre assemblée. Bien-aimés, je pense que nous connaissons bien quand on parle de la prison. La prison, ce n'est pas un lieu, bien-aimé, si béni. Ce n'est pas un lieu merveilleux, mais c'est un lieu de privation. On parle déjà prison. Donc on voit le mot privé. Donc c'est un lieu là où quelqu'un est privé de ses droits. Et tu es limité par une circonférence, bien-aimé, par laquelle les gens qui t'ont privé, d'accord, ils t'ont condamné. Donc prison, c'est un lieu aussi de condamnation. Ce n'est pas un
lié vraiment bien pour une personne. Parce que nous, étant des humains, n'oubliez pas, le Seigneur qui nous a créés, il n'a pas non plus créé une personne privée, emprisonnée. Mais la pensée de Dieu toujours, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme d'être une personne libre. Voilà pourquoi, bien aimé, cette libre arbitre a fait même en sorte que Adam et Ève de choisir, bien aimé, le parcours de leur vie ou la destinée de leur vie. Et nous savons l'histoire, ce qui s'est passé avec Adam et Ève. Mais ce n'est pas notre sujet de ce matin. Moi, je veux que nous restons toujours dans les thèmes que je vais évoluer ce matin. Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Je vais d'abord m'arrêter là. Ici, nous avons notre bien-aimé David. C'est lui qui est en train de parler dans ces contextes. C'était la prière d'un grand homme de Dieu que nous aimons tant au nom de David. C'est lui qui a fait cette prière en suppliant l'Éternel. Et ici dans le verset 8 de Psaume chapitre 142, il a dit une chose à l'Éternel: tire mon âme de sa prison, enfin que je célèbre ton nom. Bien aimé, quand j'ai commencé à lire ces versets, j'ai compris une chose, qu'une âme en prison ne peut pas louer l'Éternel. Voilà pourquoi David a compris ces choses. Il a demandé à Dieu de pouvoir tirer son âme de sa prison. Bien aimé, quand nous parlons la prison de l'âme, je veux que nous comprenions une chose, parce que c'est très important. Nous avons trois types de prisons spirituelles. Dans le monde spirituel, il y a trois grandes prisons. Nous avons la prison de l'âme, nous avons la prison de l'esprit, et nous avons la prison de la chair. Parmi ces trois prisons, mes frères et sœurs, il y a une seule prison. Si tu te retrouves là, tu ne peux pas louer l'Éternel. C'est la prison de l'âme. C'est une prison, mes bien-aimés, qui n'est pas bien pour une personne. Voilà pourquoi David a demandé à Dieu en disant: tire mon âme de sa prison, enfin que je célèbre ton nom. Ma sœur, mon frère, je veux que tu saches une chose. Étant un enfant de Dieu, toi qui es assis ce matin dans ce lit, la première des choses, tu devais poser la question: est-ce que mon âme se trouve en prison? Parce que si ton âme est en prison, tout ce que tu fais ici, tu le fais en vain. Parce que ici, quand nous venons ici, on vient pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Mais David a dit: tire mon âme de sa prison, enfin que je célèbre ton nom. Bien-aimé, ce que Dieu attend à toute personne, de le louer. Mais est-ce que toi tu loues l'Éternel? Ne regarde pas le temps que tu as fait dans la vie chrétienne. Parce que souvent le temps, bien-aimé, nous trompe. Beaucoup de gens, ils se disent que ça fait déjà 20 ans depuis que je suis dans la vie chrétienne. Ça fait 40 ans. Oui, c'est bien d'être là pendant 40 ans. Mais est-ce que ton âme est en prison? Parce que si ton âme est en prison, les 40 ans là que tu as fait dans la vie chrétienne n'a jamais compté devant Dieu. Ma soeur, mon frère, la prison de l'âme, c'est une prison très très dangereuse. Parmi les trois prisons là,
la prison de l'esprit, la prison de la chair. Une personne peut se libérer dans cette prison au travers d'une offrande, au travers des sacrifices. Tu peux t'en sortir dans ces deux sortes de prisons. Mais la troisième, la prison de l'âme, aucune offrande ne peut te libérer dans cette prison. Aucun sacrifice ne peut te libérer dans la prison de l'âme. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est une prison très dangereuse. Une prison très dangereuse. Je veux que vous compreniez les trois sortes de prisons. La prison de la chair, c'est la prison là où l'ennemi capture tout ce qui est, tous nos biens. Par exemple, dans la prison de l'âme, voilà ce qui se trouve dans la prison de l'âme. Dans la prison de l'âme, on peut te captiver dans la prison de l'âme au travers de ton mariage. Il prend ton mariage, il le met dans la prison. Il peut t'emprisonner, la prison de la chair, pardon, la prison de la chair. Donc, quelqu'un qui est prisonnier de la chair, cela veut dire, on peut bien aimer te priver du mariage, te priver des enfants, te priver bien aimer du travail, te priver de la santé, te priver de la promotion. Ça, ce sont des prisons de la chair. Il y a des gens qui ne peuvent pas se marier. Pourquoi? Parce que son mariage, on l'a déjà enfermé dans le monde des ténèbres. Il y a des autres personnes, tu ne pourras pas non plus avoir des enfants. Parce que, bien aimé, ta fécondité sera enfermée dans une prison dans le monde des ténèbres. Les autres, bien aimés, tu ne peux pas travailler parce que ton travail est, bien aimé, on l'a enfermé dans la prison, dans le monde des ténèbres. Dans cette prison, il y a des sorciers qui opèrent aussi. Il y a des magiciens qui opèrent. Il y a des satanistes, des féticheurs. Il peut bien aimer t'emprisonner le mariage. Il peut t'emprisonner la promotion. Il peut t'emprisonner la santé. Ce sont des prisons de la chair. Dans cette prison, si tu te retrouves dans ce type de prison, au travers de l'offrande, tu peux aussi te libérer. Au travers d'un sacrifice, tu peux aussi être libéré. La prison de l'esprit, c'est la prison là où, bien aimé, on nous prive, où on vole, bien aimé, nos dons que le Seigneur a mis en nous, qui sont des dons spirituels. Par exemple, quelqu'un qui est venu au Seigneur, le Seigneur t'a donné, par exemple, les dons de vision. Mais aujourd'hui, tu verras que tu as perdu les dons de vision. Ton don ne marche plus, ne fonctionne plus. Cela veut dire, il y a des gens, bien aimés, qui t'ont enfermé dans le monde des ténèbres. Ils ont pris ton don là, les dons de vision, ils les ont captivés là-bas dans le monde des ténèbres. Et ici, tu verras comme si tu l'as perdu. Donc, dans les domaines spirituels, dans la prison spirituelle, c'est une prison là où nos ennemis à nous privent des choses spirituelles, des dons que le Seigneur a mis en nous. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ont perdu même les ailes de servir l'Éternel. Ils ont pris ces ailes. Pourquoi? Parce que ton esprit est en prison. Ils ont volé ton don là-bas. Ils ont volé ton don et ils ont mis ça en prison. Ici, tu ne peux plus servir le Seigneur parce que tu as perdu tout zèle. Voilà pourquoi on parle de prison de l'esprit. Donc nous avons la prison de la chair, nous avons la prison de l'esprit. Mais la prison de l'âme, c'est une prison là où se trouvent tous les fils d'Adam. Donc toute personne qui est née d'Adam,
Tu n'es déjà étant un esclave. Parce que Adam nous a vendus au péché. C'est ainsi. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 3 verset 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On dit bien tous, sans exception. Tous fils d'Adam, ils sont déjà étant des esclaves. Alors, étant un esclave, tu sors déjà étant un prisonnier. Pourquoi? Parce que ton âme est enfermée dans le monde des ténèbres. C'est ainsi. La Bible dit aussi, il n'y a point de juste, pas même un seul. Donc quand on est déjà étant des prisonniers des âmes. Dans cette prison de l'âme, tu ne pourras pas non plus te libérer au travers d'une offrande. Tu peux donner, bien aimé, des offrandes comme tu veux, mais tu ne seras jamais libéré dans la prison de l'âme. Dans la prison de l'âme, tu ne peux pas te libérer au travers des sacrifices. Tu peux faire toutes sortes de sacrifices. Tu ne seras jamais libéré dans la prison de l'âme au travers des sacrifices. Donc cela veut dire quand on parle des sacrifices. Parmi les sacrifices, ce sont des jeûnes et prières. Tu peux jeûner même pendant 50 ans de jeûne. 50 ans de jeûne, tu ne seras jamais libéré dans la prison de l'âme. Parce que la prison de l'âme, on ne se libère jamais dans la prison de l'âme au travers des sacrifices. Voilà pourquoi David a dit au Seigneur, libère mon âme de sa prison. Oh bien-aimé, je veux que ce matin, le Seigneur libère l'âme d'une personne de sa prison. Amen. Je veux que le Seigneur libère une âme de sa prison ce matin. Amen. Bien-aimé, dans la prison de l'âme, il y a plusieurs cellules. Je veux que quand je parle, je vais parler lentement pour savoir si ton âme est en prison. Alors si ton âme est en prison, je vais te donner aussi les remèdes. Je ne veux pas non plus te montrer seulement la maladie. Mais je veux aussi te montrer les remèdes. Alléluia. Oh mes bien-aimés, nous avons un véritable remède. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a le remède qui guérit toutes les maladies. Écoute-moi, dans la prison de l'âme, il y a plusieurs cellules. Et parmi les cellules qui se trouvent dans la prison de l'âme, je peux citer quelques cellules. L'impudicité, les mensonges, la haine, l'orgueil, l'envie, l'animosité, d'accord, comment dire, la division, bien-aimé, l'homosexualité, pédophilie, tout ça, les lesbianisme, ce sont des cellules qui se trouvent dans la prison de l'âme. Donc, pour bien comprendre, chaque péché, c'est une cellule qui se trouve dans la prison de l'âme. Cela veut dire, si tu vois que jusqu'à présent tu vis dans l'impudicité, sache-le que ton âme se trouve où? Dans la prison de l'âme. Parce que l'impudicité, c'est l'un des cellules qui se trouve dans la prison de l'âme. C'est ainsi Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc l'église du Seigneur, Jésus a dit, les portes de séjour des morts ne peuvent rien contre toi. Mais il n'a pas dit à tout le monde. Mais il a dit tout simplement à son église. Si
sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts. Donc cela veut dire, quand nous parlons des portes des séjours des morts, chaque porte des séjours des morts représente un séjour dans la prison de l'âme. Mais celui qui est devenu l'église du Seigneur, aucune porte des séjours des morts ne peut détruire sa vie. Or, aujourd'hui l'église dont je parle, ce n'est pas l'église bâtiment, mais l'église que le Seigneur a citée là-bas. Ce sont des chrétiens nés de nouveau, baptisés du Saint-Esprit. C'est ainsi la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu les détruira. Donc aujourd'hui, on devait savoir, l'église dont le Seigneur parlait, c'était des individus. Toute personne qui a crié au Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, dont le Seigneur a accepté sa foi, le Seigneur te donnera le Saint-Esprit de Dieu. C'est ainsi que tu deviens l'église du Seigneur. Et dans l'église du Seigneur, les portes de ces jours des morts ne peut rien contre toi. Amen. Donc ça veut dire, le péché ne peut rien contre toi. Parce que tu n'es plus l'habitation des démons, mais tu es devenu l'habitation du Dieu très haut. Bien-aimés, beaucoup de gens, aujourd'hui dans nos églises, ils sont en train de se tromper. Ils croient le fait de faire beaucoup de temps dans l'église. Cela lui donne l'accès dans la présence de Dieu. Cela lui donne, bien aimé, le pouvoir de louer Dieu. Oh, ma soeur, mon frère, tu peux bien chanter. Tu peux bien louer Dieu. Mais ta louange, ton adoration n'a jamais, bien aimé, pénétré le ciel. Cela n'a jamais été agréé par Dieu. Pourquoi? Parce que ton âme est en prison. Cela veut dire, aucune personne, aucun homme pécheur ne peut adorer Dieu. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 9. Prenons la Bible dans le livre de Jean chapitre 9. Qu'est-ce que dit la Bible? Jean chapitre 9. Je vais lire seulement le verset 30. Jean chapitre 9, pardon, excusez-moi, j'étais ailleurs. Jean chapitre 9, le verset 31. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons que Dieu n'exauce point les péchés. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Or, l'adoration, la louange, c'est un moment où nous venons offrir à notre Dieu nos offrandes. C'est un moment où toi et moi, on vient présenter à Dieu nos requêtes. Mais pour que tu sois exaucé, la Bible dit, Dieu n'exauce point des péchés. Dieu n'exauce pas des péchés. Or, qui est un pécheur? Un pécheur, c'est celui dont son âme est en prison. Cela veut dire, un péché habite. Donc, cela veut dire, tu demeures encore dans le péché. Or, écoute-moi. Qu'est-ce que nous appelons les péchés? Les péchés, c'est quoi? Ce n'est pas des simples actes que quelqu'un pose. Ce
Ce ne sont pas des simples sentiments que quelqu'un manifeste. Non. Quand nous parlons du péché, je veux que chacun de nous apprenne cela, de comprendre bien c'est quoi ça le péché. Prenons la Bible dans le livre des Romains, chapitre 7. Tire mon âme de sa prison, enfin que je célèbre ton nom. Je veux que ce matin, quelqu'un qui n'a jamais célébré l'Éternel, qu'il célèbre l'Éternel, qu'il commence à célébrer son Dieu. Amen. Parce que le but de notre venue, le but que nous sommes venus ici-bas, c'est pour louer le Seigneur. C'est ainsi la Bible dit même dans Psaume chapitre 150, verset 6, que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Quand nous ne louons pas l'Éternel, on tord l'essence du souffle de vie. Tous ceux qui respirent. On tord l'essence de respiration. Nous voulons retrouver l'essence de la respiration. Pourquoi nous respirons? C'est pour adorer Dieu. Bien-aimé, Romains chapitre 7. Je commence par le verset 14. Il y a beaucoup de choses à parler là-dessus. Mais je ne vais pas non plus, d'accord, parler en détail. Mais je vais tout simplement aller vers le but. Romains chapitre 7. Je commence par le verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Vous comprenez un homme charnel? Un homme charnel, il est qui? C'est lui qui est vendu au péché. Or, nous étant Adam, il a naquit selon quoi? Selon la chair. Donc tout enfant d'Adam, il est charnel. Or, étant des fils d'Adam, étant des hommes et des femmes charnels, la Bible dit quoi? Nous sommes vendus au péché. C'est ainsi la Bible dit, il n'y a point de juste pas même seul. Mais aujourd'hui, Dieu veut appeler ses justes ce matin. Amen. Il veut appeler ses justes. Oh, la Bible ne dit-elle pas, mon juste vivra par la foi. S'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Aujourd'hui, Dieu veut communiquer la foi à quelqu'un. Alléluia. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Le verset 14. Mais moi, je suis charnel vendu au péché. Ici, Paul, il ne parlait pas de lui étant le Fils de Dieu. Mais il a utilisé, nous savons que la loi est spirituelle. Mais moi, je suis charnel. Mais quand Paul il parlait ici, il n'était plus un homme charnel. Il parlait étant un prédicateur. Il veut nous faire voir, bien aimé, qui est un homme charnel. Un homme charnel, il est celui qui est vendu au péché. Le verset 15. Car je ne sais pas ce que j'ai fait. Voilà un homme charnel. Si tu veux comprendre ou savoir que tu es un charnel, regarde comment tu agis. Parce qu'un homme charnel, il ne sait pas ce qu'il fait. Il y a aussi des gens jusqu'à présent ne savent pas ce qu'ils font. Or, laisse-moi vous dire, celui qui ne sait pas ce qu'il fait, c'est qui? C'est un esclave, n'est-ce pas? Parce qu'un esclave, il ne dépend pas de lui. Il ne fait pas des choses selon son propre chef. Mais il attend qu'il y ait des ordres. Parce qu'un esclave, il attend seulement l'ordre qui vient de son maître. Donc il est comme un instrument que son maître est en train d'utiliser. Un esclave, quand il se réveille, il ne sait pas ce qu'il va faire. Parce qu'il ne dépend pas de lui-même. Il dépend de son maître. Il y a aussi des gens comme ça. Il ne sait pas ce qu'il fait. Tu verras, tu étais réveillé le matin comme ça, tu ne savais pas. Mais comme tu es par exemple esclave de l'impudicité, quand tu vois une femme, tu cours derrière. Parce que ce n'était pas dans tes programmes. Mais étant un esclave, bien aimé, on te pousse à faire quelque chose qui ne vient pas de toi.
il ne vient pas au fond de toi. Il y a beaucoup de gens qui agissent aussi comme ça jusqu'à présent. Quand tu vois cet agissement, sache, il est ma soeur, mon frère, qui est un esclave, qui a besoin de la délivrance. Voilà pourquoi David aussi avait besoin de la délivrance. Il a dit au Seigneur, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Que cela soit la voix d'une personne ce matin. Je ne sais pas ce que je fais. Et je ne fais point ce que je fais. Voilà un esclave. Quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il veut. Voilà, bien aimé. Souvent quand j'arrive dans ce verset, je voyais mon passé. Quand j'étais encore l'esclave de l'impudicité. Bien aimé, il s'est arrivé un moment. Je n'avais plus besoin, bien aimé, de l'impudicité. Je n'avais marre. Je voulais arrêter cela. Pourquoi? Parce que j'avais peur de sida. Je dis, oh là là, si je continue avec cette vie, je ne sais pas. Je finirai, bien aimé, à mourir. Je mourrai. Alors pour ne pas non plus mourir, j'ai dit non, il faut que j'arrête l'impudicité. Mais écoute-moi. Je ne désirais plus l'impudicité dans mon fort intérieur. Mais comme j'étais un esclave, je ne dépendais pas de moi-même. Qu'est-ce que je faisais? Quand je vois une fille, moi-même je commence à penser déjà, ah, cette fille, elle est belle, hein? Ah, moi-même je commence déjà à méditer cela. Et qu'est-ce que je fais? Après je vais suivre la fille. Comme j'étais possédé par des esprits de l'impudicité. Bien aimé, quand j'arrivais devant une fille, je commence à parler à une fille, c'est comme si quelqu'un a déjà l'abordé pour moi. Et je finirai où? Je finirai à tomber. Malgré que cela n'était plus mon désir. Ce n'était plus le désir qui animait ma vie. Mais comme j'étais un esclave, qu'est-ce que je faisais? Je commettais toujours la même chose que j'ai haïssé déjà. Ça pourrait être le cas ce matin pour toi. Jusqu'à présent, tu fais encore des choses que tu haïs déjà. Des choses que tu ne veux pas. Mais comme tu ne dépends pas de ton chef, qu'est-ce que tu fais? Tu finis à faire quoi? À commettre de mêmes erreurs, de mêmes actes que tu es. Quand tu vois cela, sache que ton âme est en prison. Tu es un esclave qui a besoin de la délivrance. C'est ainsi la Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Que le Fils de Dieu t'a franchi ce matin. Que le Fils de Dieu t'a franchi ce matin. Oh Jésus, il est le seul libérateur. La Bible dit, alléluia, le libérateur viendra de Sion. Il détournera de Jacob les impiétés. Jésus est venu pour nous détourner du péché. Il est le seul qui tient tout pouvoir. C'est ainsi quand il est venu, il a dit lui-même, tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Je ne sais pas le pouvoir qui te domine, mais moi je sais une chose, il y a quelqu'un qui tient tout pouvoir. Il est venu ce matin pour te libérer. Voilà pourquoi je te déclare, soyez libres au nom de Jésus ce matin. Que le Seigneur t'accorde la délivrance. Que le Seigneur t'accorde la délivrance. La Bible dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Voilà ce qui m'arrivait. Je faisais des choses que j'ai haïssées déjà. Mais comme j'étais un esclave, je ne dépendais pas de moi-même, je commettais cela malgré que j'ai haïssé déjà. Quand tu vois cela, ma soeur, mon frère, sache que tu es un esclave. Étant un esclave, tu ne peux pas adorer le Seigneur. Parce que tu es l'esclave du péché. C'est le péché qui domine sur toi. C'est le péché qui est ton Seigneur. Jésus n'a-t-il pas dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois? Comment peut-il être esclave de l'impudicité et esclave de Jésus? Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi Jésus, il veut t'accorder ta délivrance ce matin.
La Bible dit, or, le verset 16, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Voilà, ma soeur, mon frère. Ici, Paul est en train, poussé par le Saint-Esprit, il est en train de nous révéler les secrets de pourquoi tu commets des choses que tu hais jusqu'à présent. Il a dit, si je fais ce que je hais, le verset 16. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par loi que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais. Mais c'est le péché qui habite à moi. Vous comprenez? Amen. Pourquoi on fait souvent des choses que nous haïssons? Pourquoi jusqu'à présent tu fais des choses que tu hais? Parce que le péché qui habite à toi, c'est lui qui te pousse à faire quoi? À faire des choses que tu hais. Or, quand nous parlons le péché là c'est quoi? Les péchés ce sont des démons. Écoute, Romains chapitre 6, le verset 16. Nous sommes toujours dans le livre des Romains. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ne savez-vous pas, quand vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Il y a des gens, jusqu'à présent, ils fument encore. Il y a des gens qui boivent encore jusqu'à présent. Vous savez, souvent, quand nous intégrons dans un groupe, dans une église, il y a des choses que nous cherchons à arrêter. Parce que l'environnement par lequel tu te trouves, tu vois que la chose là que tu fais, c'est vraiment un gêne pour toi. Quelque chose qui te gêne. Tu dis non, il faut que j'arrête. J'arrête ça, j'arrête ça. Tu commences à choisir. Il y a d'autres péchés, tu peux les laisser par tes propres décisions. Vous le savez? Moi, j'étais un impudique, un grand menteur. J'étais un orgueilleux, bien-aimé, et d'autres péchés. J'en avais beaucoup. Parce que vous savez comment le monde des ténèbres fonctionne. Quand un esprit vient habiter en toi, par exemple l'esprit de mensonge, il va ouvrir la porte pour appeler ses frères. Il peut appeler l'impudicité. Il peut appeler la haine. Il peut appeler l'orgueil. Mais sur le trône de ta vie, il y a un esprit qui est comme un chef, un principauté. C'est lui qui va s'asseoir comme roi. Tu peux prendre la décision en disant, aujourd'hui je ne veux plus les mensonges. Comme ce n'est pas le mensonge qui est assis sur le trône de ton cœur, qu'est-ce que le mensonge va faire? Il peut aller. Il peut te laisser. Mais ne crois pas parce que tu as laissé le mensonge, tu es libre. Non, tu n'es pas libre. Voilà pourquoi nous parlons des péchés chéris.
Le péché, chéri, c'est le péché qui domine sur toi. Le péché qui est assis sur le trône de ta vie. Quand nous parlons des péchés là, ce sont des démons. Je vous ai dit, dans la prison de l'âme, il y a plusieurs cellules. Dans chaque cellule, il y a des démons. Tu vas dans les cellules de l'impudicité, il y a plusieurs démons. Tu vas dans les mensonges, il y a plusieurs démons. Maintenant, comment les choses se passent? Il y aura un démon qui viendra en toi pour s'asseoir sur le trône de ta vie. Donc dans ton cœur, c'est lui qui prend maintenant les commandes pour te diriger. Maintenant, le péché là que nous appelons le péché chéri, c'est ça, les cellules par lesquelles tu te retrouves dans le monde des ténèbres. Donc il y a beaucoup de gens qui vivent dans notre monde, mais ils sont encore bien-aimés, prisonniers là dans le séjour des morts, dans la prison de l'âme. Donc tu vis dans les deux mondes en même temps. Tu es ici sur la terre, en même temps dans le séjour des morts, dans le monde astral, dans la prison de l'âme. Donc ici, tu es là, mais ton âme à toi, l'image de ton âme est dans le séjour des morts, dans la prison là-bas. Pourquoi ton image est là? Parce qu'il y a un démon qui a pris place dans ta vie. Qu'est-ce qu'il va faire? Il prendra maintenant ton image, il va ramener ça, bien aimé, dans les cellules là où lui il exerce son travail. S'il est l'esprit de l'impudicité, il prend ton âme, il prend l'image de ton âme, il ramène ça là-bas en prison. Toi tu vis ici, en même temps tu vis là-bas. Cela veut dire, si tu es mort aujourd'hui, ton âme ira droit directement, bien-aimé, rejoindre ton image qui est là en prison. Là où se trouve ton âme. Écoute, la Bible dit dans Luc chapitre 4. Écoute ce que la Bible nous dit. Luc chapitre 4. Je commence par le verset 18. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur. C'est Jésus qui dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus-Christ est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà pourquoi il allait de lieu en lieu pour annoncer la bonne nouvelle. Il a dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà pourquoi Jésus il allait de lieu en lieu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il a dit, pour proclamer aux captifs la délivrance. Jésus est venu délivrer les captifs. Amen. Je sais une chose. Si tu es un captif, Jésus-Christ est venu pour te libérer ce matin. Amen. Laisse-moi vous dire. L'esprit qui domine en toi, il sortira tout simplement s'il trouve un esprit plus fort que lui. Parce que c'est une question du trône. Il faut qu'il soit détrôné. C'est ainsi que nous en avons aujourd'hui. On attend ce langage à nos présidents de la République. Beaucoup de présidents, ils disent quoi? Ils disent, bien aimé, le pouvoir, on le laisse, comment ils disent souvent? On ne le donne pas, mais on l'a, du devoir, ça s'arrache. De la même manière, c'est une question du pouvoir. Il faut qu'on s'en arrache cela. Si on n'arrache pas cela, l'esprit là ne sortira pas. Ah, écoute-moi. Bien-aimé, si tu veux détrôner quelqu'un, il faut que tu sois plus fort que lui. Amen. Ah, il n'y a qu'un seul esprit qui est au-dessus de tout esprit. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui l'esprit supérieur. Amen. Quand il vient à toi, tous les esprits là prendront fuite. Mais pour que Jésus vienne à toi, il est question de toi. Vous le savez, bien-aimé, il y a beaucoup de gens ici.
Ils ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais jusqu'à présent, depuis qu'il a accepté Jésus-Christ, mais jusqu'à présent, il demeure encore dans les péchés. Il a accepté Jésus-Christ, mais il est encore dans l'impudicité. Il a accepté Jésus-Christ, il est encore dans les mensonges. Il a accepté Jésus-Christ, il est encore dans la haine. Dans le haine. Bien aimé, sache-le que quand tu as accepté Jésus-Christ, Jésus-Christ n'a pas accepté ta foi. C'est clair et net. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui ne cohabite pas avec notre Dieu. Notre Dieu ne cohabite jamais avec notre Dieu. Lui-même, quand il est venu étant la parole faite chair, il a dit quoi? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Jésus-Christ est la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Je veux que quelqu'un suive Jésus ce matin. Que ta voix soit illuminée. Que le Seigneur vienne éclairer tes voix. Si quelqu'un me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Mais jusqu'à présent, tu marches dans les ténèbres. Toi qui as dit que tu as cru au Seigneur Jésus. Pourquoi jusqu'à présent tu es dans les ténèbres? Parce que Jésus-Christ n'a pas accepté ta foi. Il faut que Jésus accepte ta foi. Mais c'est une question d'alliance. Comment veux-tu bien aimé, lier avec une femme qui n'a pas accepté, bien aimé, la proposition de ton mariage? Comment veux-tu s'engager avec un homme, se lier avec un homme, aussi longtemps l'homme là, d'accord, n'a pas accepté cette proposition. Il ne veut pas se lier avec toi. Il faut les deux cas s'accordent. Il faut que les deux cas bien-aimés soient d'accord. Toi, tu as accepté Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ accepte ta foi. S'il n'a pas accepté ta foi, cela veut dire qu'il ne viendra pas. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, ils ont accepté Jésus-Christ contrairement à sa volonté. Quand tu acceptes Jésus-Christ contrairement à sa volonté, tu as fait ce que j'appelle un faux départ dans la foi. Jésus-Christ n'y entre pas comme ça. Bien-aimé, lisez la Bible. Ce n'était pas la première fois que Jésus-Christ a entré dans la ville de Jérusalem. Il entrait, il sortait. Il entrait, il sortait. Mais un jour, il a été, bien-aimé, accueilli différemment. Voilà pourquoi nous parlons, bien-aimé, l'entrée triomphale du Seigneur Jésus. La Bible nous parle. Un jour, Jésus-Christ, il a envoyé ses disciples d'y aller libérer un anneau pour lui.